Cracking, j'espère que tu ailles bien. Donc laisse-moi d'abord dans un tout premier temps, te souhaiter une bonne et heureuse année, pleine de succès et de bonnes choses dans tout ce que tu entreprends, perso et professionnel, bien sûr. Donc ce que tu viens de voir, c'était la bande-annonce, de notre pay-per-view hardcore que l'on a offert à tous nos abonnés, qu'on a offert à nos fans qui nous suivent régulièrement sur la... Excuse-moi, j'ai l'air con, mais c'est parce que je dois faire chauffer mon café. Qu'on a offert à nos fans, voilà, qui nous suivent régulièrement, sur YouTube. Et voilà, c'était un cadeau de Noël, on va dire, quoi, parce qu'on fêtait les 500 abonnés sur la page de ECA, École de Catch Aya. Et donc ce match hardcore, le seul et unique show 100% hardcore Made in France, a été donc uploadé sur la page de Aya Catch, qui n'est pas la page de École de Catch Aya. Donc c'est sur le compte YouTube de Aya Catch. Donc à défaut de toi, tu as le lien là sur la gauche, le i comme info, ou en dessous dans la description. Je t'invite à regarder le show, à le voir et à le revoir, à le consommer sans fin, et donc à t'abonner à la page YouTube de Aya Catch, tout simplement. Il y a à peu près une vidéo par semaine, un match ou une compile, un truc comme ça. Et puis si c'est pas encore fait, t'abonner à la page de l'école de Catch Aya. Il y a entre 4 et 5 vidéos par semaine, mon canard. Donc voilà, je tenais aussi à m'excuser, il y a eu un break là de 15 jours sur la chaîne de l'école de Catch Aya, parce que c'était les fêtes commerciales de fin d'année, et tu vois et qu'on a fait un petit break pour se reposer. Voilà mon Cracking New. Alors rentrons tout de suite dans le sujet. Dans cette vidéo, on va revenir sur Terry Funk. On va revenir sur Terry Funk et Mankind. Tu sais, le match contre l'Undertaker. Et on va revenir également sur... Et on va parler, de New Jack versus Vic Grimes dans un match de l'échafaudage qui a failli mal tourner, donc on en avait déjà parlé, quoi. Ok, donc dans Parlons Catch Hardcore numéro 6, tiens, mon café est prêt. Alors excuse-moi, donc alors là ça va être pratique, ça, de boire un machin comme ça, et puis voilà, donc je me suis dit tiens, ça va être simple, tiens, je vais me mettre de travers, comme ça on va croire que c'est droit. Je me suis dit ça va être sympa, je vais les emmener en vadrouille dans l'appart, je vais faire des trucs pendant que je commande, et finalement je me retrouve avec toutes les mains prises. Je suis bien avancé. Tiens, mange un peu mon logo en attendant. Diantre que c'est chaud. Ouais, donc je te disais, donc dans Parlons Catch Hardcore numéro 6, je te parlais d'un... Putain, excuse-moi. C'est du live, hein, voilà, donc c'est de travers, c'est parfait. Je te parlais, du match de Mick Foley contre l'Undertaker où Foley avait décidé, je saute de la cage, que tu le veuilles ou non, Taker, je saute de la cage, et même si tu veux pas, je saute tout seul, comme un grand. Et ben écoute, et donc je te disais qu'il y avait 3 personnes au monde qui le savaient. C'était Vince McMahon, Taker, et puis Mankind lui-même, tu vois. Et donc mon ami Enzo de la page et sa page YouTube France VVE, je crois, un truc comme ça. Désolé Enzo si tu regardes cette vidéo, je l'ai pas très bien en tête, désolé. Et donc qui me disait, allez chercher sur YouTube, vous allez trouver sa chaîne. Et qui me disait, par exemple, il paraît que Terry Funk savait que Mankind allait bumper du haut de la cage. Donc voilà, ça ferait pas 3 personnes, ça ferait 4 personnes. Donc si t'en sais un peu plus sur ce sujet, n'hésite pas à le mettre en commentaire, mon canard. Ça serait fort sympathique pour la culture dit générale, quoi. Ah ouais, je voulais te parler d'un truc. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et sinon, il y a aussi un abonné qui s'appelle Viandox, c'est une chaîne de gaming également. Viandox qui disait merci de tes commentaires réguliers d'ailleurs, et puis qui soumettait l'idée très sympathique de parler effectivement du match qui opposait New Jack
contre Vic Grims dans le syndrome j'y vais mais j'ai peur et j'y vais, je vais bumper mais je suis pas prêt. Et alors effectivement il y avait déjà ce premier match qui était complètement botché, un bump qu'on va voir juste après dans la vidéo, un bump d'une table, voilà, il bump comme ça et tu vois New Jack qui part en arrière et c'est n'importe quoi, où ils étaient quasiment tués les deux gars. Et puis c'était pour le compte de la... Oh le bug. C'était pour le compte de la ECW. C'était pour le compte de la ECW et donc ça avait été un accident grave, tu vois. Et quelques temps plus tard, voire quelques années, je crois, il y a pour le compte de la XPW, ils ont fait un autre versus, un autre battle, un autre match. Cette fois dans un Skyfall match, dans un match de l'échafaudage, du haut d'un échafaudage de 12 pieds, de n'importe quoi, du haut d'un échafaudage de 40 pieds, je te dirai plus tard dans la vidéo combien ça représente en mètres, et c'est incroyable. Et donc c'est pareil, donc et cette fois apparemment la légende dit que c'était exprès botché. Bon, j'ai quand même un peu du mal à croire, et voilà, donc on va analyser tout de suite les images ensemble. Et donc avant d'analyser les images, je voulais te parler effectivement pour les inscrits au stage avec David Starr. Donc il y a 15 places limite, ça c'est du 20 au 24 février, il n'y a que 15 places maxi, et donc j'en ai déjà 10 stagiaires qui ont réservé, donc il reste plus que 5 places, hein, tu vois. Donc tu m'inscris à l'adresse en dessous là qui s'affiche en dessous, et puis tu me dis un peu tes motivations, d'où tu viens, qui tu es, dans quel état tu es. Donc je te demande pas une rédac, mais c'est juste voilà, si déjà t'es flemmard, le catch est dur, il faut du courage, et si déjà t'es flemmard à faire un petit mail construit, t'as rien à faire chez nous si tu veux. Si déjà t'es feignant à faire ça, tu seras feignant pour t'entraîner, tu vois. Donc voilà, je demande ça, et puis voilà. Donc sans plus tarder, on étudie les images. Je lance là. Oh, je sais pas comment ça marche, mais là, donc tu vois, déjà lui là, il est là, le New Jack là, il est bon, il regarde où il tombe hein, quand même évidemment, mais sa position de départ, elle est chelou quoi. En fait, ça fait penser un peu, bon bah c'est prévu qu'on y aille, on y va quoi. Mais j'y vais, mais j'ai peur. Ça fait un peu ça quoi. Donc il a déjà le front ouvert, ok. L'autre c'est pareil, hein. Le Vic Grimm là, il a pas l'air d'être bien open quoi. Et là, oh. Donc il a la tête carrément en bas. L'autre, le New Jack, il aurait pu se péter les jambes. Et donc Vic Grimm, il fait une sorte de salto avant, une américaine, on appelle ça en cascade, et il tombe de tout son poids sur notre ami New Jack. Bouh, c'est incroyable. Et donc voilà, ça c'est le match retour, pour la XPW, quelque temps après, là, ce truc de ouf. Donc au centre du ring, vous voyez, là, il y a toutes les tables, il y a toutes les tables là, qui sont là, mises les unes sur les autres. Et t'as New Jack, aussitôt Vic a rentré sur le ring, qu'il l'a caissé de coups avec chaîne, avec une sorte de poinçon, de fourchette ou je sais pas quoi. Donc c'est tout ce que je déteste dans le Bloody, c'est peut-être... non, je sais pas s'il est encore ouvert. Donc là, il l'étrangle dans le coin, ok, d'accord. Et donc c'est un match de l'escabeau, comme je te disais, un escabeau de 40 pieds, ce qui fait un peu plus de 12 mètres. Quoi. Ce qui fait un peu plus de 12 mètres. Donc là, il le laisse vendre, ses lignes, voilà, un petit peu de Bloody, tu vois. Donc tu vois, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment les coups de fourchette dans le front ou si il s'est ouvert, quoi. Ah, il vient de prendre un truc là dans son poignet là. Il vient de prendre un truc New Jack. L'autre il l'a tapé au ventre et pour faire son selling il l'a mis entre ses jambes là. Il a mis un truc entre ses jambes. Et en général les lames elles sont cachées soit dans le slup ou soit dans le gaffeur là, le Chatterton là qu'on a au poignet. Et donc là il a été là avec des râpes à fromage ou je sais pas quoi, des coups de pizza là. Il a été le... Donc pendant qu'il le frappe, l'autre discrètement il s'ouvre. Donc je serais pas. Voilà, c'est ça. Ah, ça a été flagrant là. Ah, je sais pas, je voudrais le remettre là.
Je voudrais le remettre là. Ah, ça a été flagrant, là, j'ai fait retour, là. Ça a été flagrant. Tu vois, regarde, là, c'est là. Là, il s'apprête. Là, tu vois, mais en plus, c'est pas discret, quoi. Là, c'est maintenant. Tu vois, il prend sa lame, là. Tu vois, il l'a sorti. Paf. Et là, paf, il l'a rangé entre ses jambes, là. Tac. Ah, là. Comment c'était pas discret. Désolé, techniquement, je peux pas te faire des ronds et tout, mais je pense que t'as compris, quoi. Tac, là, je te le remets. Là, il le sort. Tac, mais c'est pas discret. Paf. Et là, paf, il le glisse, là. Incroyable. Comment c'est voyant. Ok, allez, on va aller faire croquer un petit peu les premiers rangs, ceux qui payent cher. Plus cher. Voilà. Et en fait, j'aime pas trop ce type de match parce que c'est basé finalement que sur les personnalités et les lutteurs, parce qu'ils ont tous les deux le crâne. Bon, il y en a un blanc, il y en a un noir, d'accord, mais ils ont tous les deux le crâne rasé, ils sont tous les deux ouverts au front, ils font tous les deux du strike, ils se font tous les deux saigner, c'est la même chose, quoi. C'est pas un qui est en strike au poing et l'autre strike au pied, ou j'en sais rien, un qui prend une batte de baseball, un qui prend un néon, c'est vraiment la même chose. Et puis en plus, ça c'est du à toi, à moi. C'est vraiment... Là, il part chercher je sais pas quoi comme arme, là. Donc là, quoi, il l'étrangle avec le martinet en barbelé, là, ouais, d'accord, ok. Donc, tu vois, succinctement, tu vois, il peut continuer à s'ouvrir un petit peu pour que ça pisse un peu le sang, tu vois, que ça se réveille un peu encore, tu vois. Parce que c'est des petites plaies, hein, faut pas croire, à part les porcs, comme des rotaines ou des machins comme ça. Mais normalement, c'est un point, tu tournes, et ça saigne, c'est propre, quoi, tu vois. Et, mais ça se referme, tu sais, ça coagule vite aussi, tu vois, ça se referme, tu vois. Donc il faut... Voilà quoi. Pour les petits points bien sûr, comme ça. Après pour les grands trucs... L'avantage c'est que sur le front ça pisse vite et beaucoup et que c'est pas grave quoi. Mais bon pour bosser ça doit être chiant. Ah ouais, ça se tombe là, ça ressemble vraiment à des coups de fourchette lui. Oh putain, c'est quoi? C'était un coup de club de golf ça. Oh. Et je sais pas ce que c'était, mais le truc il a pété là. Ah ouais, si tu me dis qu'il est pas en fausse vente, si tu me dis qu'il a vraiment mal, je te crois quoi. Ça c'est marrant ça, ce réflexe qu'il a eu de s'essuyer les pieds. Ça se voit qu'il y a eu une formation traditionnelle derrière. Ouais, alors vu que je te parle et que je fais la vidéo, j'ai pas suivi trop là pourquoi finalement ils se décident de monter. Ouais, c'est ça, donc je te disais 40 pieds de haut, ça fait 12 mètres et des cacahuètes quoi. C'est juste insolent, surtout que tu sais en général c'est genre, enfin c'est sûr, ce genre de spot c'est prévu à la base quoi, à l'avance, tu vois. Tu vois, regarde, il y a quoi, je sais pas, à peu près là, on voit là l'amoncellement de table, ça va à peu près à la moitié de l'échafaudage. Donc c'est-à-dire qu'il y a 6 mètres de table, on va dire à peu près. Donc c'est qu'il y a quand même un bump de 6 mètres pour tomber dans des tables, dans un château de cartes de table, si tu veux quoi. C'est une belle stunt, tu vois. C'est une belle cascade. En plus, les mecs, ils ont un poids de corps. Enfin, surtout celui qui est prévu de tomber. Voilà, quoi. Donc, voilà. Quand tu sais que tu dois faire ça, et avant, tu te prends des coups, tu sais que tu vas sur le ring avec tes deux jambes, mais tu sais pas comment tu vas repartir, quoi. Parce que tu m'enlèveras pas de l'idée que ces mecs-là, ils y vont à la wall again, quoi. C'est pas des... C'est des profils de mecs qui vont à la wall again. et celle-là, ils l'ont bien prouvé d'ailleurs sur leur première rencontre pour la ECW, quoi. Du strike. Et là, tu vois, il blablate, il parle. Vas-y, dis-moi, tape-moi, vas-y. Et donc, comme ça, là, ils en profitent pour se placer, quoi. Je sais pas, en vrai, j'ai toujours vu le bump sur Internet, mais j'ai jamais regardé le match, vraiment. Donc là, je le découvre avec toi, on va dire, quoi. Si ce n'est que c'est une grosse structure sympa à installer et que je les envie. À la low blow. Ok, avec le pied. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu qui était le face, qui était le gentil. Là, j'ai vu qu'il y avait une tricherie, mais est-elle justifiée? Enfin, ouais, New Jack, ouais. Je pense que c'est peut-être plus le heel.
Et si tu me dis qu'ils vont pas vendre le bump, je te crois. Et j'espère être mauvaise langue pour le bien du spectacle, pour le bien du show, quoi. Parce que c'est un bump comme ça, il faut le vendre. Ah, je te balance, non, je contre, je te balance, non, je contre à mon tour, paf, paf. Ah, moi aussi, ils sont en train de le faire un peu quand même, quoi. Vite fait, quoi. Mais, oh là 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 là, la structure, comment elle bouge, comment tu dois être pas bien. Oh là, il a sorti, je sais pas quoi, il y a eu une rumeur dans le public. Ouais, j'ai pas vu. Ah, c'est un taser, il lui met un coup de taser. Ok, donc foncièrement, ok, l'autre il est bien heal, quoi. Ah oui, d'accord, ok, donc par le taser, il justifie que le mec, il le balance à 12 mètres, quoi. Ok. Et genre, il y met la dose, quoi. Donc à défaut de faire ça, là, comme ça, là, le mec en bas, là. Vas-y, réfléchis pas, réfléchis pas. Oh, putain. Ouais, il paraît que c'est fait... Ouais, je sais pas, quand je revois les images, fait exprès d'être botché, je sais pas, quoi. Le mec, tu vois, c'est comme le syndrome Mick Foley, quoi. Il est une seconde en retard, pas prêt, et il pousse trop. Il pousse trop, et... Tu vois, on va le revoir. Certainement, il pousse trop. Ah ouais, en plus, il doit sauter par-dessus un petit truc. Ouais, il se perd, ouais, ok. Ouais, il pousse trop et il s'empale pas sur le poteau comme Owen Hart, c'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi. Alors, je sais pas comment il s'en sort, mais... Ah, c'est un autre axe. Ouais, paf, là, il perd son regard, ouais, en fait, il flippe. Il perd un peu son regard. En fait, il aurait dû tomber au milieu, hein, et pas sur le côté, comme ça, hein. Mais les mecs, je suis sûr qu'ils sont pas entraînés à faire ce saut-là avant. À vide, dans des tapis, dans des cartons. Je suis sûr qu'ils y sont allés à la wall again, tu vois. C'est sûr. Parce que le mec, il maîtrise pas son saut, c'est sûr. C'est une cascade, hein, ça. Hein. Mais bon, quand même, il y a une difficulté, c'est qu'il doit sauter par un truc, là. Ce qu'il sauve, en plus, c'est les cordes. Sinon, il serait fracasse... les cordes qui cassent pas, il serait fracasse sur l'apron du ring, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je te passe les replays, voilà le dernier là. Ok, ouais, mais c'est tellement incroyable. Je veux dire, t'es la Fédé qui a ça, tu fais tes rognons gras pendant 10 ans avec cette image-là. Mais il a de la chance. Hein. Il a de la chance. Normalement, il s'est juste fait peur, quoi, mais... Ah, des gonzesses. Ah, mais ça, c'est un... Enfin, voilà. Allez, pour le plaisir de l'image. Ah ouais, génial. C'est pareil, c'est un terrif... Oh là 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 là. Terrifun qui est son jeune là. Ouais, mais là c'est pareil, je suis sûr il a pas de protection, alors que tu peux faire ça avec des protections cascades pour protéger des flammes. Tu vois, là, c'est ce mec là, je suis sûr qu'il a aucune protection, il a absolument pas préparé à recevoir des flammes. Sûr, alors que c'est faisable, hein. Il suffit savoir le faire. Viens chez OCR, tu sauras le faire. Voilà mon canard, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à mettre un pouce bleu, à liker. Si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, comme je te disais. Qui, à ton avis, est-ce que Terry Funk le savait, est-ce que Mankind allait bumper ou pas. Voilà, si tu as, n'hésite pas à intervenir, machin, blablabla, blablabla. Allez, prends soin de toi, je te kiffe.